Chers élus, bien-aimés dans le Seigneur, en cette nuit magique de Noël 2025, où les lumières scintillent comme des étoiles descendues du ciel, je vous invite à plonger au cœur d'un mystère divin qui transforme nos vies, Emmanuel. Dieu est avec nous, la joie éternelle de Noël malgré les épreuves. Imaginez un instant, au milieu des chants joyeux et des décorations festives, un message éternel résonne, un message qui n'est pas seulement une histoire ancienne, mais une réalité vivante pour chacun d'entre vous. Ce Noël, ne laissons pas les épreuves de l'année écoulée nous voler notre joie. Au contraire, célébrons la présence infaillible de Dieu qui marche à nos côtés, nous portant dans ses bras d'amour. Laissez-moi vous guider à travers ce thème profond, avec des explications détaillées, des encouragements pour ne pas perdre espoir, et des prières ferventes pour fortifier votre foi. Ensemble, redécouvrons la joie éternelle qui triomphe de tout. Avant tout, abonne-toi à la chaîne pour ne rien louper, et like la vidéo puis laisse en commentaire joyeux Noël. Allons à l'information. Commençons par explorer les racines bibliques de Emmanuel. Dans le livre d'Isaïe 7 verset 14, le prophète annonce, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ce nom, qui signifie Dieu avec nous, n'est pas un simple titre, c'est une promesse divine qui s'incarne en Jésus-Christ. Chers élus, comprenez que Noël n'est pas seulement la naissance d'un enfant dans une étable, mais l'irruption de Dieu dans notre humanité fragile, pour être avec nous dans chaque instant de notre existence. Cette présence divine est la source de la joie éternelle. Dans Matthieu 1 verset 23, l'Évangile reprend cette prophétie pour décrire la venue de Jésus. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Imaginez la scène, Marie et Joseph, dans la pauvreté de Bethléem, accueillent le roi des rois. Malgré les épreuves, le voyage épuisant, le refus des auberges, la joie éclate avec les anges chantant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime. » Luc 2 verset 14. Élus, cette joie n'est pas éphémère, elle est éternelle parce qu'elle repose sur la fidélité de Dieu. Pourtant, dans nos vies modernes, les épreuves semblent souvent obscurcir cette joie. Pensez à vos propres défis cette année, peut-être des pertes financières, des problèmes de santé, des relations brisées ou l'incertitude du monde. Chers élus, ne perdez pas espoir. Emmanuel nous rappelle que Dieu n'est pas distant, il est avec nous dans la tempête, comme il l'était avec les disciples sur le lac de Galilée, Marc 4 versets 35 à 41. Jésus calma la mer en disant « Silence, tais-toi » et la paix revint. De même, il peut calmer les tourments de votre cœur si vous gardez la foi ferme. Gardons la foi ferme, car la Bible nous exhorte en Hébreux 10 verset 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Élu, votre statut d'élu n'est pas un hasard, Dieu vous a choisi pour être des témoins de sa gloire. Malgré les épreuves, rappelez-vous que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, Romains 8 verset 28. Cette vérité est un ancrage pour votre âme, elle transforme les souffrances en opportunités de croissance spirituelle. Inclinons-nous maintenant en prière pour fortifier cette foi. Seigneur Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, nous te prions pour chaque élu qui écoute ce message. Toi qui es né dans l'humilité pour nous sauver, touche leur cœur fatigué. Donne-leur la force de ne pas perdre espoir, de garder la foi ferme face aux épreuves. Remplis-les de ta joie éternelle, afin qu'ils brillent comme des lumières dans ce monde sombre. Amen. Poursuivons en examinant comment la joie de Noël transcende les circonstances. Dans Philippiens 4 verset 4, Paul écrit depuis sa prison, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Malgré les chaînes, il trouvait la joie en Christ. Chers élus, imitez cet exemple. Vos épreuves ne définissent pas votre joie, c'est la présence d'Emmanuel qui la nourrit. Que ce Noël soit un rappel que Dieu est plus grand que vos problèmes. La naissance de Jésus est un acte d'amour incommensurable. Jean 3 verset 16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Élus, cet amour est personnel, Dieu est avec vous, non pas comme un spectateur, mais comme un compagnon intime. Ne laissez pas le découragement vous voler cette vérité, accrochez-vous à elle avec une foi inébranlable. Les épreuves forgent notre caractère. Comme l'or purifié par le feu, une Pierre 1 verset 7, vos souffrances affinées par la foi révèlent une joie plus profonde. Chers élus, ne perdez pas espoir quand les vents contraires soufflent, rappelez-vous que Dieu utilise ces moments pour vous rapprocher de lui. Sa présence est votre bouclier, votre force. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël traversa le désert, affrontant la faim, la soif et les ennemis.
Pourtant, Dieu était avec eux sous forme de nuées et de colonnes de feu, Exode 13 versets 21 à 22. Élus, de même, Emmanuel guide vos pas aujourd'hui. Gardez la foi ferme, car il ne vous abandonnera jamais, comme promis en Hébreux 13 verset 5, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Prions ensemble pour cette assurance. Ô Emmanuel, Dieu avec nous, nous te remercions pour ta présence constante. Pour les élus qui se sentent seuls cette Noël, envoie ton Esprit Saint pour les consoler. Aide-les à ne pas perdre espoir, à ancrer leur foi en ta parole inébranlable. Que ta joie éternelle inonde leurs âmes, les rendant victorieux sur les épreuves. Amen. La joie éternelle de Noël est ancrée dans la résurrection. Bien que Noël célèbre la naissance, elle pointe vers la victoire sur la mort. 1 Corinthiens 15 verset 57 proclame, « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Chers élus, malgré les épreuves actuelles, cette victoire est vôtre, elle apporte une joie qui défie la logique humaine. Considérez Marie, la mère de Jésus. Elle affronta l'incompréhension, le risque de répudiation, et plus tard, la douleur de voir son fils crucifié. Pourtant, sa foi en Emmanuel la soutint. Élus, imitez sa confiance, ne perdez pas espoir, car Dieu transforme les larmes en joie, Psaume 30 verset 5, le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Le monde nous bombarde de messages de joie superficielle, cadeaux, fêtes, distractions. Mais la vraie joie vient d'Emmanuel. Dans Jean 15 verset 11, Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Chers élus, cultivez cette joie intérieure en méditant sur sa présence, et gardez la foi ferme contre les illusions du monde. Les épreuves peuvent sembler insurmontables, comme pour Job qui perdit tout. Pourtant, il déclara, « Je sais que mon Rédempteur est vivant » Job 19 verset 25. Élus, Emmanuel est votre Rédempteur, il est avec vous dans la vallée de l'ombre de la mort, Psaume 23 verset 4. Ne perdez pas espoir, sa joie éternelle vous attend au bout du tunnel. Inclinons-nous en prière pour les affligés. Seigneur, Emmanuel, nous intercédons pour les élus en deuil ou en souffrance cette Noël. Fortifie leur foi, efface leur désespoir, et remplis-les de ta joie qui surpasse toute compréhension, Philippiens 4 verset 7. Aide-les à voir ta main dans leurs épreuves. Amen. La communauté des élus est un soutien mutuel. Dans cette vidéo, je vous encourage à partager vos témoignages en commentaire. Comment Emmanuel vous a-t-il soutenu? Chers élus, en gardant la foi ferme ensemble, nous multiplions la joie éternelle. Ne vous isolez pas, Dieu est avec nous collectivement. Pensez aux bergers de Bethléem, des hommes simples et marginalisés. L'ange leur annonça, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Luc 2 verset 10. Élus, cette joie est pour vous, malgré vos humbles circonstances. Accueillez-la avec une foi inébranlable. Les épreuves raffinent notre prière. Comme Jésus pria au Gethsémanée face à la croix, Matthieu 26 verset 39, nous devons persévérer. Chers élus, ne perdez pas espoir dans la prière. C'est là que la présence d'Emmanuel se manifeste le plus puissamment, apportant joie et paix. Dans Ésaïe 9 verset 6, on lit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Élus, Emmanuel est tout cela pour vous, sa joie éternelle règne malgré les chaos du monde. Prions pour la paix intérieure. Ô Prince de la paix, Emmanuel, descends sur les cœurs troublés des élus. Dissipe leur peur, renforce leur foi, et fait couler des rivières de joie dans leur vie. Que Noël soit un tournant d'espérance renouvelé. Amen. La joie de Noël est inclusive, elle s'adresse à tous les élus, quel que soit leur passé. Comme la femme samaritaine trouva la joie en Jésus, Jean 4, vous aussi pouvez la découvrir. Chers élus, gardez la foi ferme, Emmanuel efface les regrets et apporte un nouveau commencement. Les épreuves temporelles pâlissent face à l'éternité. 2 Corinthiens 4 versets 17 à 18 nous assure, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Élus, fixez vos yeux sur cette gloire, la joie éternelle l'emporte sur les souffrances passagères. Emmanuel nous enseigne l'humilité. Né dans une mangeoire, il choisit la vulnérabilité pour être avec nous. Chers élus, dans vos épreuves, imitez cette humilité, elle ouvre la porte à une joie profonde, ancrée dans la dépendance à Dieu. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la parole. Méditez sur les Écritures pour nourrir votre foi. Psaume 119 verset 105 dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Élus, laissez-la illuminer vos épreuves,
révélant la présence joyeuse d'Emmanuel. Inclinons-nous en prière pour la guidance. Seigneur, Emmanuel, illumine les chemins des élus par ta parole. Aide-les à ne pas perdre espoir, à garder la foi ferme comme un rocher. Que ta joie éternelle soit leur force quotidienne. Amen. La joie éternelle influence nos relations. Avec Emmanuel au centre, les familles et amitiés fleurissent malgré les conflits. Chers élus, priez pour la réconciliation cette Noël, Dieu est avec vous pour guérir les blessures. Considérez les mages qui voyagèrent loin, guidés par l'étoile, Matthieu 2. Malgré les obstacles, leur foi les mena à la joie d'adorer Jésus. Élus, suivez votre étoile spirituelle, ne perdez pas espoir en route. Les épreuves peuvent causer du doute, mais rappelez-vous Thomas qui toucha les plaies de Jésus, Jean 20 versets 27 à 29. Emmanuel dissipe les doutes, gardez la foi ferme, et la joie reviendra. Dans Romains 15 verset 13, on prie, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Chers élus, recevez cette bénédiction, elle est vôtre en Emmanuel. Prions pour l'abondance d'espérance. Ô Dieu d'espérance, Emmanuel, remplis les élus de joie et de paix. Fortifie leur foi contre les épreuves, transforme leur désespoir en victoire. Amen. La musique de Noël, comme aux Saintes Nuits, évoque la joie d'Emmanuel. Élus, chantez ces hymnes pour élever votre esprit, ils rappellent que Dieu est avec nous, apportant joie éternelle. Les décorations festives symbolisent la lumière de Christ. Jean 8 verset 12 dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Chers élus, laissez cette lumière dissiper vos épreuves. Ne confondez pas joie avec bonheur passager. La joie éternelle est un fruit de l'esprit, Galates 5 verset 22, indépendant des circonstances. Gardez la foi ferme pour la cultiver. Emmanuel nous appelle à la mission. Malgré les épreuves, partagez cette joie avec les perdus. Matthieu 28 verset 20 promet, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Élus, allez avec confiance. Inclinons-nous en prière pour la mission. Seigneur, Emmanuel, équipe les élus pour témoigner de ta joie. Donne-leur du courage face aux oppositions, renforce leur foi, et fais briller ta présence à travers eux. Amen. La prière collective amplifie la joie. En cette vidéo, unissons nos cœurs, sentez la présence d'Emmanuel nous envelopper tous. Pensez à la crèche, simplicité au milieu de la grandeur divine. Chers élus, dans vos épreuves modestes, trouvez la joie en l'humilité d'Emmanuel. Les prophéties accomplies en Jésus renforcent notre foi. Michée 5 verset 2 prédit Bethléem, tout s'aligne. Ne perdez pas espoir, les promesses de Dieu s'accomplissent. La joie éternelle guérit les cœurs brisés. Psaume 147 verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Élus, laissez Emmanuel vous restaurer. Prions pour la guérison. Ô Emmanuel, guérisseur divin, touche les cœurs brisés des élus. Apporte ta joie comme un baume, fortifie leur foi, et efface les cicatrices des épreuves. Amen. Noël nous rappelle l'incarnation, Dieu fait homme. Philippiens 2 versets 7 à 8 décrit son abaissement. Chers élus, cette humilité inspire une joie profonde en sa proximité. Gardez la foi ferme en lisant les psaumes. Psaume 16 verset 11, tu me fais connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face. Élus, marchez ce sentier avec Emmanuel. Les épreuves testent notre persévérance. Jacques 1 verset 2 à 4 encourage, considérez comme un sujet de joie complète, mes frères, quand vous passez par diverses épreuves. Transformez-les en joie. Emmanuel est notre intercesseur. Hébreux 7 verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Chers élus, approchez-vous avec foi inébranlable. Inclinons-nous en prière pour le salut. Seigneur, Emmanuel, sauve et protège les élus. Dans leurs épreuves, sois leur refuge, remplis-les de joie éternelle. Amen. La communauté en ligne, comme votre chaîne, renforce la joie collective. Partagez, commentez, Dieu est avec nous virtuellement aussi. Pensez aux anges annonçant la naissance, peur transformée en joie. Luc 2 verset 10. Élus, laissez la bonne nouvelle chasser vos craintes. Ne laissez pas le matérialisme diluer Noël. Focalisez sur Emmanuel pour une joie authentique. La foi ferme produit des miracles. Comme la femme hémorragique, Marc 5 verset 34, touchez Jésus par la foi, guérison et joie suivent. Prions pour des miracles. Ô Emmanuel, opère des miracles dans la vie des élus. Renforce leur foi, apporte joie malgré les épreuves impossibles. Amen. La joie éternelle est contagieuse.
En la vivant, vous inspirez d'autres élus à garder espoir. Rappelez-vous, Noël n'est pas une fin, mais un début. Emmanuel reste avec nous pour l'éternité. Chers élus, réjouissez-vous. La joie éternelle d'Emmanuel nous invite à une louange incessante, même au cœur des nuits les plus sombres. Chers élus, quand les épreuves semblent vous écraser comme un poids insurmontable, rappelez-vous le roi David qui, fuyant Saül dans les grottes d'Adullam, composait des psaumes de confiance et de joie en la présence de Dieu. Psaume 34 verset 1 déclare « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Élus bien-aimés, ne laissez pas les circonstances voler votre louange, au contraire, louez-le parce qu'Emmanuel est avec vous, et cette louange devient une arme spirituelle qui fait fuir l'ennemi et restaure la joie dans votre âme. Gardez la foi ferme en vous rappelant que les épreuves ne sont pas éternelles, mais la présence d'Emmanuel l'est. Dans Apocalypse 21 verset 4, Dieu promet, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Chers élus, cette vision du ciel nous donne une perspective éternelle. Vos souffrances actuelles, aussi intenses soient-elles, sont temporaires comparées à la joie infinie qui vous attend. Ne perdez pas espoir, car Emmanuel prépare déjà votre couronne de victoire. Prions maintenant pour une louange renouvelée. Ô Emmanuel, Dieu de toute consolation, nous te prions pour chaque élu qui lutte à louer en ce moment. Touche leurs lèvres, enflamme leur cœur d'un feu divin, afin qu'ils proclament ta bonté malgré les larmes. Fais jaillir des chants de joie de leurs épreuves, et que leur louange attire ta présence plus abondamment. Fortifie leur foi, Seigneur, et garde-les fermes dans l'espérance. Amen. Emmanuel nous enseigne que la vraie joie naît souvent dans la faiblesse. Paul, affligé par une écharde dans la chair, entendit le Seigneur lui dire, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12 verset 9. Chers élus, quand vous vous sentez faible face aux épreuves maladie, découragement, échec, c'est précisément là qu'Emmanuel manifeste sa force. Ne perdez pas espoir en vos limites, réjouissez-vous en elles, car elles font place à la puissance divine qui produit une joie surhumaine. La foi ferme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Jérémie 17 verset 7 à 8 dit, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. » Élus, même si la sécheresse des épreuves assèche tout autour de vous, vos racines plongées en Emmanuel vous gardent verts et fructueux. Votre joie reste intacte, car elle puise à la source vive qui ne tarit jamais. Inclinons-nous en prière pour les faibles. Seigneur Emmanuel, toi qui as choisi la faiblesse d'un nouveau-né pour conquérir le monde, viens au secours des élus épuisés. Renouvelle leur force comme celle de l'aigle, garde leur foi ferme comme un roc, et fais éclore une joie profonde au milieu de leur faiblesse. Qu'ils ne perdent jamais espoir en ta grâce suffisante. Amen. Noël nous rappelle que la joie d'Emmanuel est une joie partagée. Les anges chantèrent ensemble, les bergers se réunirent pour témoigner, les mages apportèrent leurs dons. Chers élus, ne traversez pas vos épreuves isolées, cherchez la communion avec d'autres croyants, même en ligne à travers cette chaîne. Partagez vos fardeaux, priez les uns pour les autres, et multipliez la joie éternelle, car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Emmanuel est au milieu d'eux, Matthieu 18 verset 20. Gardez la foi ferme en fixant vos regards non sur les visibles, mais sur l'invisible. 2 Corinthiens 4 verset 18 nous exhorte, « Nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Élus, les épreuves sont visibles et douloureuses, mais la présence d'Emmanuel est invisible et éternelle, choisissez de fixer votre cœur sur lui, et la joie surgira comme un soleil levant. Emmanuel nous révèle que la joie éternelle est un choix actif, même quand tout semble nous pousser au désespoir. Chers élus, dans les moments où les épreuves vous assaillent comme des vagues violentes, souvenez-vous de Pierre marchant sur l'eau vers Jésus, Matthieu 14 versets 29 à 31. Tant qu'il fixait ses yeux sur le Maître, il avançait, mais dès qu'il regarda les vagues, il commença à couler. Élus bien-aimés, choisissez aujourd'hui de fixer vos regards sur Emmanuel, Dieu avec vous, et non sur les circonstances. Cette décision de foi ferme vous maintiendra à la surface, et la joie surnaturelle vous portera au-dessus des tempêtes. Ne perdez jamais espoir, car Emmanuel a déjà vaincu le monde. Jésus lui-même a déclaré dans Jean 16 verset 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Chers élus, vos épreuves ne sont pas plus grandes que sa victoire, elles sont déjà soumises sous ses pieds. Gardez la foi ferme en cette vérité absolue, et laissez la joie de sa triomphe inonder votre cœur cette nuit de Noël. Prions pour un regard fixé sur Jésus. Ô Emmanuel, toi qui marches sur les eaux et qui tends la main pour sauver,
nous te prions pour chaque élu qui risque de couler sous le poids des épreuves. Relève leurs yeux vers toi, fortifie leur foi comme un ancre inébranlable, et remplis-les d'une joie victorieuse qui défie toute logique humaine. Qu'ils ne perdent jamais espoir en ta puissance conquérante. Amen. La présence d'Emmanuel transforme nos lamentations en danse. Psaume 30 versets 11 à 12 proclame, « Tu as changé mes lamentations en danse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint d'allégresse, afin que mon cœur te chante et ne se taise point. » Élu, même si cette année a été marquée par des pleurs et des sacs de deuil, Noël annonce le tournant divin. Dieu est avec vous pour ôter le sac et vous revêtir de joie éternelle. Accueillez cette transformation par une foi ferme et résolue. Gardez la foi ferme en semant des actes d'obéissance et de générosité, même dans l'épreuve. Comme la veuve de Sarepta qui donna son dernier repas au prophète Élie, 1 Roi 17 versets 13 à 16, votre obéissance malgré le manque ouvre les réserves du ciel. Chers élus, offrez votre louange, votre pardon, votre aide aux autres, Emmanuel multipliera votre joie comme il multiplia la farine et l'huile. Inclinons-nous en prière pour la générosité. Seigneur Emmanuel, toi qui t'es donné entièrement pour nous, inspire les élus à semer dans la foi malgré leurs épreuves. Ouvre les fenêtres des cieux sur leur vie, fortifie leur cœur pour qu'ils ne perdent pas espoir, et fais abonder leur joie éternelle au-delà de toute mesure. Amen. Noël nous enseigne que la joie d'Emmanuel fleurit souvent dans l'attente patiente. Siméon et Anne attendirent des décennies le Messie, et leur patience fut récompensée par une joie indicible, Luc 2 versets 25 à 38. Chers élus, si vous attendez encore la réponse à vos prières, ne vous lassez pas, gardez la foi ferme, car Emmanuel arrive toujours au moment parfait, portant avec lui une joie qui efface les années d'attente. Les épreuves nous préparent à une plus grande intimité avec Dieu. Comme Jacob lutta toute la nuit et en sortit boitant mais béni, Genèse 32 versets 24 à 31, vos luttes spirituelles vous marquent pour toujours d'une bénédiction divine. Élus, ne fuyez pas le combat de la foi, Emmanuel lutte avec vous, et la joie éternelle naît de cette communion profonde forgée dans le feu. Prions pour l'intimité divine. Ô Emmanuel, Dieu proche et intime, attire les élus plus près de ton cœur au milieu de leurs épreuves. Brise toute distance, fortifie leur foi pour qu'elle résiste à tout, et inonde-les d'une joie qui découle de ta présence incomparable. Qu'ils ne perdent jamais espoir en ton amour fidèle. Amen. Prions pour une vision spirituelle accrue. Ô Emmanuel, ouvre les yeux des élus pour qu'ils voient au-delà des épreuves. Fortifie leur foi afin qu'ils contemplent tes réalités éternelles, qu'ils ne perdent jamais espoir dans les tempêtes, et que leur joie devienne un témoignage vivant pour ceux qui les entourent. Amen. Enfin, chers élus, que cette Noël 2025 marque un tournant où la joie éternelle d'Emmanuel devient votre réalité quotidienne. Malgré tout ce que vous avez traversé, il est avec vous, il vous porte, il vous aime d'un amour inébranlable. Gardez la foi ferme, ne perdez jamais espoir, et laissez sa joie inonder chaque recoin de votre être.